30 avril 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Un avion de reconnaissance qui soulève beaucoup de questions. L'ampleur des attaques coordonnées du 25 avril 2026 interroge toujours. Des Caille, Bamako, Sévaré au centre, Kona, non loin de Sévaré, Gao, Kidal, toutes ces attaques coordonnées, à peu près suivies de quelques minutes d'intervalle, tout au plus quelques heures, toutes ces attaques coordonnées soulèvent beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'analystes politiques se sont posé la question, même des analystes géopolitiques, comment est-ce toutes ces attaques ont pu être coordonnées à la fois? Est-ce qu'il n'y a pas eu une assistance extérieure très remarquable? C'est là que dans nos recherches nous avons découvert qu'il y a un avion espion qui était tout au long de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Or nous savons qu'il n'y a pas longtemps la jet française a effectué un exercice militaire en territoire ivoirien. D'autres pays ont effectué un exercice militaire là-bas. Cet exercice militaire, je pense, a servi de couverture à quelque chose. Il s'agit d'un avion espion qui pouvait bien sûr être comme un PC, un poste de commandement, suivre les actions, surtout à ce niveau, essayer de coordonner qu'est-ce qui s'est passé. L'avion espion, ça interroge beaucoup. Et vous pouvez vous renseigner. Pendant qu'il y avait les attaques en cours, il y avait un avion espion, mais qui n'était pas en territoire malien, qui lorgnait la frontière un peu du côté de la Côte d'Ivoire, qui a vraiment duré dans ça. Nos recherches nous ont conduits jusqu'à cet avion. Pourquoi? Que cherchait cet avion? Ce n'est pas que l'avion là qui pose question, qui nous renvoie vraiment à des pistes extérieures. Puisque les dirigeants de l'ES ont parlé des sponsors étatiques étrangers, des pays qui ont directement soutenu. Ah oui, qui ont soutenu les groupes armés terroristes. Et d'ailleurs, les financements, une telle opération, ça mobilise combien? Parce qu'il s'agit de 12 000 hommes qui ont été mobilisés du côté ennemi. 12 000 hommes, chacun est payé à combien? La prime c'est combien? Nous savons que certains qui ont été pris dans leur sac, on a trouvé quelque chose comme ça. Mais même si on faisait un petit calcul, si chacun devait recevoir 200 000 francs, j'ai dit seulement 200 000 francs CFA, un truc de 300 € comme ça, 200 000 francs CFA, si c'est 10 000 personnes, on se retrouve à 2 milliards. 2 milliards, c'est plus de 3 millions d'euros quand même. Or, nous n'étions pas à 10 000 hommes, nous étions à 12 000 hommes. Alors, qui a réglé la facture? On parle de quelque chose. Je dis 200 000 minimum. Imaginez tous les chefs qui ont été mobilisés. S'ils doivent percevoir les 1 million, 2 millions, c'est une opération qui aurait mobilisé alors. Si on prend compte de ce que les chefs ont dit gagner, rien que les primes de combattants et autres, ça dépasse les 4 milliards, 5 milliards de francs CFA. Qui a réglé la facture? Ensuite, la logistique. Vous savez qu'on a détruit plus de 100 véhicules. Plus de 100 véhicules ont été détruits. Et imaginez, considérez la valeur d'un véhicule au moins le minimum autour de 20 millions. Et là aussi, on est à 2 milliards. Si au moins le véhicule c'est 20 millions, 100 véhicules c'est 2 milliards. Ça c'est les véhicules qui ont été détruits. Une opération pour perdre, jeter à l'eau 2 milliards. Imaginez tous les véhicules qui ont été mobilisés. Ça coûte combien? Et ensuite, les carburants qu'on a dû mettre dans chacun des véhicules et au niveau des motos, nous nous retrouvons en ce moment à plus de 10 milliards. Qui a réglé la facture? C'est là que vous allez voir une main étrangère. Ce n'est pas quelqu'un qui a moto à qui on dit bon, prends Kalachnikov. Il n'a même pas les moyens de s'acheter une Kalachnikov. Parce qu'un tel fusil, ce n'est pas moins de 1 000 €. Marché noir, 800, peut-être 900 €, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas moins de 1 000 €. Or, ils avaient d'autres types de fusils.
Imaginez combien de fusils 12-7 ils ont amenés. Combien de drones ont été mobilisés. La facture c'est combien? Rien que fusil et drone. Pour 12 000 hommes, on se retrouve à combien? Là aussi, on fait un petit calcul. Fusil, 800 €, on prend ça le minimum. 800 € en CFA, ça va faire 524 000 francs CFA. Pour 12 000 hommes, ça va faire 6 milliards 288 millions de francs CFA. 6 milliards. Qui a mobilisé ces fonds? Qui a réglé la facture? Là, on ne parle même pas de carburant. Les drones, si on calcule ça aussi, nous sommes autour des milliards investis dans les drones, les carburants. Qui a réglé la facture de tout ça? Ce ne sont pas ces gens. Il s'agit de... On se retrouve avec une opération qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Plus de 20 milliards. Une telle opération pour que l'opération soit un échec. Certes, il y a eu des martyrs parmi nous, d'accord. Mais leur objectif, c'était de renverser totalement le pouvoir. C'est ayant échoué, étant frustré, que la jeune française a ordonné à ses terreaux de procéder à des blocus, selon les blocus de Bamako. J'ai dit, mais vous avez échoué à empêcher le carburant de venir. Blocus de Bamako, ça c'est une question de temps. Quelques jours seulement, aujourd'hui, demain, nos forces de défense et de sécurité vont commencer à les nettoyer. Pour ça, quand même, panique zéro. Donc, quand on regarde ces financements colossaux qui a été mobilisé, tous ces matériels, la logistique, la coordination, nous avons parlé d'un avion espion, nous nous rendons compte qu'il y a bel et bien une implication extérieure. D'ailleurs, leur excellence, c'est-à-dire son excellence le président Ibrahim Traoré, son excellence le président Assimi Goïta, ont tour à tour répété qu'il y a une implication extérieure pour coordonner ces attaques. Dans le cas de ce qui s'est passé le 25 avril 2026, ici au Mali. Ce n'est pas fini. Lors du forum sur la sécurité à Dakar il n'y a pas longtemps, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Est, principalement ceux du Mali et du Niger, avaient pointé du doigt la complicité de certains pays voisins dans le cadre de déstabilisation des pays de l'Est. Certains pays voisins avaient été directement pointés du doigt d'abriter les bases terroristes qui attaquent pour attaquer les pays de l'Est. Les deux ministres des Affaires étrangères en avaient parlé. D'ailleurs, en marge du même forum de Dakar sur la sécurité, les ministres des Affaires étrangères du Mali avaient dit, je cite, « Nous voyons certains pays voisins donner refuge à des groupes terroristes, les aider ou accepter des forces hostiles qui mènent des attaques contre nous. » Fin de citation. Donc l'implication étrangère, les pays de l'Est le savent il y a longtemps. Mais tout ce que moi j'ai tout le temps réclamé, c'est d'établir la réciprocité. Vous nous déstabilisez, nous vous déstabiliserons. Mais nous n'allons pas passer notre temps à communiquer là-dessus, en parler. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de proposer, c'est de parler. Nous ne sommes pas au niveau de certains, à un certain niveau pour le moment. Nous, notre contribution, c'est au niveau de la guerre médiatique. Contrecarrer les narratifs ennemis. Donner la vraie version des faits. Faire notre part d'analyse sur des sujets, des thématiques, en tout cas des sujets bien précis. Voici ce qu'on peut faire actuellement. Nous ne pouvons pas nous substituer aux autorités. Mais nous proposons. Parce qu'entre les États, il n'y a que question d'intérêt. Et quand tu me déstabilises, je te déstabilise. Tu tires sur moi, je tire sur toi. L'Iran vient de donner les meilleurs exemples. Et ils ont tenu l'oncle Sam au respect. Et d'ailleurs, n'importe quel expert, toujours parlant d'implication étrangère, vous direz que la présence des troupes françaises en territoire ivoirien aujourd'hui, c'est uniquement pour déstabiliser le Mali, le Burkina, voire le Niger à travers le Bénin. Sinon, que font les militaires français ici en Afrique de l'Ouest? C'est la même chose, la présence de l'oncle Sam au niveau du Moyen-Orient. C'est pas pour mettre de l'ordre, c'est pour mettre des désordres. Opposer les uns aux autres. Sinon, que viennent-ils faire ici? La Côte d'Ivoire n'est pas endeuillée par le terrorisme. Ils sont